RVS. Le MAG. Et si nous parlions aujourd'hui d'une boîte magique, d'une boîte de couleur bleue, ouvrir cette boîte, contrairement à celle de Pandore, ne vous apportera que joie, rire et grâce. La boîte bleue, c'est le nom d'une compagnie dont la présidente nous fait la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Il s'agit d'Élodie Morel. Élodie, bonjour. Bonjour Michel. Avec vous, nous allons évoquer la musique, un univers sonore, et vous aurez le droit de développer tout ce qui se cache derrière l'univers sonore, les marionnettes, le théâtre. Et l'histoire est belle parce que vous allez quasiment rencontrer l'âme sœur, en l'occurrence le comédien Mathieu Farcy, dans un lieu pas spécialement destiné à la rencontre, puisque c'est dans un salon normand qu'on appelle encore le Féno, pour ne pas le citer, que tout va démarrer véritablement. Oui, c'est ça, le Féno a été un élément qui a permis de faire naître les débuts de ce qu'on va appeler aujourd'hui la compagnie de théâtre La Boîte Bleue. Il nous apporte son nom. Avant, c'était des histoires pour les enfants que l'on racontait avec Mathieu Farcy était comédien voix, il l'est toujours, mais il racontait des histoires à tous les publics, donc petits, grands, et ça a plu. Voilà, ça c'est le point de départ, c'est ce qui nous a permis de dire on continue. Nous on aime bien les histoires, ce que vous en racontez, et nous on voulait savoir quel était le début de l'histoire pour nous embarquer dans votre univers de la Boîte Bleue. Ça c'était environ il y a 7 ans, depuis la Boîte Bleue a vu le jour, et vous proposez votre compagnie de théâtre sonore et de marionnettes. Alors, il n'y a pas que ça, parce que ça serait un peu restrictif. Sonore, vous insistez sur ces ambiances, cet espace sonore, parce que c'est déterminant sur tout ce que vous allez dispenser. On reviendra sur les collaborations que vous pouvez faire avec d'autres compagnies, mais vous attachez de l'importance à cet univers sonore. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, quand vous fermez les yeux, il reste que vos oreilles. Vous écoutez quelque chose. Plus le son va être, on va dire, travaillé de telle façon à ce qu'il vous immerge, il vous permet de vous évader de vous et d'accéder à votre imaginaire. Et c'est ça ce qu'on aime bien. Avec le son, ça englobe le spectateur vraiment dans une histoire et ça l'embarque complètement par ses oreilles en fait. Après, le son, étant un petit peu musicienne amateur, ça me touche aussi, c'est ma corde sensible. Et en même temps, quand je vois les gens écouter une histoire, il y en avait même qui fermaient les yeux, je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel c'était important de garder notre identité, en fait, sur le son. Et tout simplement, après, la qualité permet vraiment à la personne d'avoir le sourire tout en écoutant une histoire. Alors l'univers sonore, il est bien sûr préparé, oui. Lors de contes ou de pièces que vous allez proposer, mais il peut y avoir une part d'improvisation, entre guillemets, en fonction de l'univers dans lequel vous allez intervenir. C'est-à-dire que vous êtes dans une salle, il y a une résonance particulière, vous allez peut-être faire des choses. Il y a un parquet qui, le bois est un peu particulier. Vous allez donc jouer avec pour faire participer, le public, voire peut-être même à devenir acteur. Alors, pourquoi pas, parce que dans le spectacle, c'est quelque chose que j'ai appris, the show must go on. Il paraît, oui. Donc, il y a une erreur, c'est du son, c'est visuel, on l'intègre. Nous, on essaie de maîtriser par rapport à l'histoire que l'on raconte. Le son vient accompagner les paroles que le comédien prononce pour faire vivre en fait l'histoire. Donc il va y avoir l'interprétation qui va jouer aussi une musicalité. Et le son vient vraiment accompagner, en fait, il vient appuyer les paroles. Donc au début, nous on a commencé par un peu des livres audio, comme ce que vous pouvez plus comprendre. Et les livres audio, on a essayé à travers la Boîte Bleue de les faire vivre donc dans de la lecture théâtralisée. C'est-à-dire que le comédien va lire son texte, mais avec son interprétation qu'il a travaillée, et va pouvoir déclencher au fur et à mesure
de l'histoire différentes ambiances sonores. Alors souvent, là, c'est des ambiances au tout début qui étaient vraiment enregistrées, qui étaient créées avec piano, avec guitare, enfin tout ce qui est électrique et électronique, ou bien sur scène, on a eu des collaborations avec des musiciens. Et aujourd'hui, là, notre produit phare, on va dire, en ce moment, oui. Notre actu, c'est un spectacle qui intègre la création du son. C'est-à-dire que là, c'est un spectacle jeunesse où l'enfant va voir comment on crée la musique. Donc, sur scène, il y a un piano, il y a un tambour, il y a tout plein d'appareils. Avec un appareil, un looper. Oui, tout à fait. Oui. On crée le son et ensuite on le laisse jouer et le comédien commence à raconter son histoire. Émouvoir avec des personnages et des situations sensibles, éveiller les publics, peut-être tous les publics, sur des thèmes qui touchent et également initier les spectateurs à la pratique de vos métiers à travers des interventions culturelles, parce que vous en faites également. Divertir avec des messages et des enseignements ludiques. J'ai été glaner toutes ces expressions-là sur votre site, mais aussi par rapport à ce que vous évoquez. On est vraiment sur un partage et sur une découverte. En fait, on va vivre un moment particulier. Oui. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on va vivre, et peut-être que vous non plus, même si bien sûr vous l'avez travaillé en amont. On l'a travaillé, par contre, dans le spectacle vivant. En fait, ça vit et c'est la rencontre qui vit. Le spectacle, justement, offre la magie de la rencontre avec le comédien et le public. Et le comédien se nourrit de l'énergie du public pour avancer dans son histoire. Et c'est ça que je trouve génial. Moi, j'ai un œil de recul, parce que je suis pas sur scène, mais justement, je vois le public s'amuser, le comédien s'amuser. Et pour moi, c'est ça la magie du spectacle vivant. Et qui est Zapidou ? Zapidou, oh là là, c'est une petite marionnette. Elle est arrivée, on ne l'attendait pas. Mais c'est elle qui met l'ambiance. Exactement, elle est née par une erreur de ma part. J'ai voulu acheter un tissu, bon, ça n'a pas fonctionné pour faire une marionnette. Pour raconter rapidement l'histoire de l'arrivée des marionnettes dans notre compagnie, on a eu une commande d'un spectacle, d'une lecture pour jeunes enfants, 7 ans on va dire. Et autour de 7 ans, donc on s'est dit, voilà, le 50 minutes ça va être un petit peu long pour eux, donc il faut animer un peu. On s'est imaginé rajouter des décors, rajouter au début c'était un cintre avec un vêtement qu'on pendait, et puis après c'est arrivé, pourquoi pas une marionnette. Et en fait, finalement ça n'a pas eu lieu, mais l'idée a continué à germer en nous. Et on s'est dit, pourquoi pas des marionnettes. Donc comme on avait un petit peu plus le temps, on s'est dit, on va fabriquer une marionnette pour aller dans le spectacle, qui n'a pas lieu, mais on va le travailler, on continue. Et donc on a créé une première marionnette, qu'on appelle Pépé Génial. Oui, il y en a plusieurs, on a vu. Oui, il y en a plusieurs, ouais. Et alors pour cette première marionnette, on s'est posé la question, quel tissu on va prendre, et on a acheté un premier tissu. Et j'avais un coup de cœur sur ce tissu-là, parce que pour les enfants, je me suis dit, c'est doux, c'est rose, c'est mignon, voilà. On fait très vite, puis finalement, ça allait pas. La marionnette devait avoir un autre tissu, et finalement, il nous restait ce tissu-là. Et c'est la marionnette qui a... Alors, les marionnettes, elles viennent en complément, c'est des vrais spectacles à part entière, ça s'adresse à un jeune public, obligatoirement ou pas, il nous reste très peu de temps. Oui, alors la marionnette, ça va sur tous les publics, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Zapidou nous a permis de voir que ça permettait d'enclencher un dialogue sur petit et grand. On a même fait des interventions en EHPAD, ça marche. Et dans la rue aussi, tout le monde... alors, il y en a qui en ont peur, mais ça marche, ça marche bien. Les gens ont le sourire. Côté pratique, pour terminer, oui. Vous avez besoin d'un lieu de prédilection pour à la fois accompagner d'autres compagnies avec lesquelles vous pouvez multiplier les activités sonores. Donc, vous recherchez quoi ? Nous, on recherche un lieu, un lieu pour être sur partenaire. Rouen, sur non, pardon. Idéalement sur Rouen, oui. D'accord. Ouais.
Avec autour de Rouen, ouais. Bon, donc on vous contacte où? La boîte bleue, Élodie Morel, mon numéro 06 60 44 68 84. Ça, c'est ma ligne directe. Merci Élodie. À bientôt. Merci Michel.